On fait tout de suite le bilan des oraux, c'est parti. Mais avant tout ça, si tu entres en première ou en deuxième année et que tu ne sais pas par où commencer en français ou que tu as besoin d'aide en français, je te propose un super concours pour gagner un des 2 livres des éditions du Node sur le thème Expérience de la nature. Je vais te mettre ici un close-up pour que tu vois un peu les livres. Il y a le premier, donc c'est Expérience de la nature tout en un, avec une étude générale sur le thème, une analyse comparée de l'ensemble des textes, des méthodologies des épreuves et 5 épreuves de résumé et de dissertation corrigée. Mais également, tu peux avoir celui en petit, donc la version tout en fiche, qui parle de tout ce qu'il faut savoir sur chaque auteur, des présentations de résumés d'analyse de chaque œuvre, une étude synthétique du thème, des méthodologies dissertes et résumés et des sujets corrigés, et des citations. Donc je remercie les éditions du Node pour ce concours. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire pour qu'on puisse vous choisir. Et je tirerai sur YouTube un gagnant qui pourra choisir entre le tout en fiche ou le complet, et un sur TikTok qui pourra gagner aussi le tout en fiche ou le complet. Donc surtout, n'hésitez pas à participer. Et date de fin du concours, le 31 juillet au soir. Donc bon courage, et puisse le sort vous être favorable. Et on repart pour la vidéo. C'est parti. Donc j'ai passé uniquement les oraux CCINP et Mines Télécom. Et si on refait rapidement mon parcours, depuis la fin de la première année, je sais que je veux aller dans une école du concours CCINP. Et donc j'ai passé les concours CCINP et Mines Télécom, j'ai été admissible aux oraux, mais on peut se demander pourquoi je n'ai pas passé tous les concours. Tout simplement parce que je ne suis pas boursière. Et que les concours ont un prix relativement conséquent en fonction de certains, j'en reparlerai, mais c'est pas possible pour tout le monde de pouvoir passer tous les concours au vu du prix des concours. J'ai donc choisi d'axer uniquement sur CCINP et Mines Télécom. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai été admissible aux oraux pour les 2 concours, et donc j'ai pu passer les oraux CCINP et Mines Télécom. Donc si on fait un petit bilan sur moi-même pour mes performances et avant les oraux, sachant que je suis dans la filière MPI, donc maths, physique, informatique, on peut dire que ma matière relativement faible, c'est l'informatique, c'est ce qui me fait baisser relativement toutes mes moyennes, que j'ai des plutôt bons résultats dans les sciences et des très bons résultats dans les lettres. Donc après les résultats des admissibilités, on a reçu le droit pour le concours Mines Télécom de choisir notre journée où on va passer nos oraux. J'ai pris le choix de choisir le 27 juin, tout simplement parce qu'il restait plus que ça au moment où j'ai choisi. Je trouvais que c'était un petit peu tôt pour reprendre les oraux, mais ça m'a permis de pouvoir me relancer avant le concours CCINP qui était, je rappelle, mon objectif. Donc les oraux du concours Mines Télécom, ils se déroulent en 4 parties. Donc on va avoir 4 épreuves pour les MPI, les maths, l'informatique, l'anglais et un entretien. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir dormir sur le campus du lycée Maurice Ravel la veille et de pouvoir arriver donc aux examens le 27 juin. Le 27 juin, on nous donne une fiche qui nous donne nos horaires de passage, et pour moi, j'ai commencé par informatique. Ensuite, j'ai fait mon entretien, de l'anglais et des maths. Si on fait le bilan sur ça, puisque maintenant j'ai eu mes résultats des concours Mines Télécom, enfin des oraux Mines Télécom, je peux dire que dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. Donc pour ceux qui veulent savoir, en informatique, j'ai eu de la programmation dynamique et des problèmes NP complets qui m'ont fait avoir la note de 9 sur 20. C'est relativement correct pour le niveau que j'avais, franchement. Ensuite, pour l'entretien, le principe, c'est d'avoir une technologie, des projets de société. On mixe les deux, on fait un bref résumé sur les deux, comment les technologies et les problèmes de société peuvent être mis en lien. Et ensuite, c'est un entretien un peu de personnalité. Pour l'entretien de personnalité, j'ai eu la note de 15 sur 20, donc ça va, mais on va dire que j'étais un petit peu déçue. Ensuite, l'après-midi, j'ai recommencé par anglais. Anglais, c'était ma bonne surprise des concours aux écrits. Et ça a encore été le cas, la bonne surprise des concours aux oraux, puisque l'épreuve d'anglais, elle est très simple, elle dure environ 20 minutes. On se présente devant un jury rapidement, vraiment très brièvement, l'histoire de 1 minute. Ensuite, il nous présente une image, et en fait, il faut parler de l'image en anglais. Et ensuite, on a un petit jeu de rôle pour les couleurs qui suivent, on va dire, la norme de l'épreuve. Et donc, pour cette épreuve, j'ai eu la note de 15 sur 20 aussi, donc j'étais super contente parce que pendant l'année, l'anglais, c'était pas mon point super fort, mais au concours, vraiment, ça s'est super bien passé. Et enfin, arrive l'épreuve des maths. Les maths, c'est mon épreuve, entre guillemets, redoutée parce que ça dépend des moments, mais des fois, c'est ma matière forte et des fois, c'est ma matière faible. On va dire que je me maintiens à des notes potables. On va dire que je me maintiens à des notes potables, mais vraiment, ça dépend des fois, complètement.
Donc l'épreuve de maths, je suis tombée sur un problème de commutant. Habituellement, j'adore les problèmes de commutant de matrice, mais là c'était vraiment que des endomorphismes et du coup j'étais un peu perturbée. Et mon deuxième exercice, c'était des séries de fonctions super classiques. Mais en fait, j'ai commencé par les commutants parce que j'aimais trop ça et du coup, je me suis un peu ridiculisée parce que ça s'est pas bien passé. Et ensuite, quand j'ai fait les séries, il restait plus trop de temps. Et ça s'est bien passé, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de questions. Donc j'ai eu la note de 9 sur 20. Pareil, un petit peu déçue, mais ça reste raisonnable, sachant que je ne vise pas le concours Mines Télécom. Je n'ai aucune école de prévue sur Mines Télécom, c'était vraiment pour m'entraîner pour CCINP. Mines Télécom fini, je rentre chez moi, direction Dijon. Et maintenant, j'ai 2 semaines pour me préparer pour les oraux CCINP qui arrivent seulement le 14 juillet. Donc mon programme d'oral CCINP, quand je suis arrivée, 2 jours avant, ils nous le donnent seulement, c'est relativement peu et c'est un peu chiant. Je suis passée sur la première journée en maths et en physique et ensuite sur la deuxième journée en info et en anglais. Alors, CCINP, c'était relativement spécial. En vrai, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus étrange que Mines Télécom. En maths, le format, c'est un exo de la banque que vous avez travaillé pendant l'année pour la filière MP-MPI et un deuxième exercice. Mon premier exercice, c'était l'exercice 50 de la banque, si je dis pas de bêtises, c'était des intégrales, donc ça allait encore. Et le deuxième exercice, c'était un problème sur les projecteurs orthogonaux. Je n'aime pas du tout ça. Et donc, ça s'est moyen bien passé, mais en fait, on va dire que l'examinateur, il m'a aidé jusqu'au bout. Et on a fini l'exo ensemble, donc je sais pas trop comment ça s'est passé pour l'instant, mais on verra aux notes. Ensuite, l'après-midi, je passais physique-chimie pour les MPI. Et donc, je suis passée sur un exercice d'électricité de première année et un exercice de thermodynamique de deuxième année, qui était relativement assez proche du cours pour les questions du départ, mais relativement assez éloigné du cours pour pas dire complètement insensé à la fin. Ce qui est un peu logique puisqu'ils cherchent à classer les candidats, mais franchement, c'était abusé. Je me vois encore avec la dernière question de physique de la partie électricité qui dit que en fait, on cherche à étudier ce qui se passe sur l'oscilloscope quand on étire la bobine, donc quand le rayon de son solénoïde, il devient de plus en plus petit. Et vraiment, aucune idée. Maintenant, si on passe au deuxième jour, j'ai commencé par informatique. Informatique, c'était ma bonne surprise, on va dire. Je suis tombée sur du SQL. Donc en vrai, j'avais moyen révisé le SQL, mais on va dire que ça s'est passé. Et le type B, c'était un exo sur les arbres binaires, avec la représentation binaire des nombres. Donc en vrai, c'était relativement cool, j'ai bien aimé et ça m'a permis de montrer un peu que je savais faire des trucs en info, sachant que ce n'est pas mon point fort du tout, encore une fois. Et enfin, la dernière épreuve, c'était l'anglais. C'était l'épreuve sur laquelle je comptais me rattraper, entre guillemets, parce que je savais que j'avais eu des bons résultats au concours sur toutes les épreuves, oraux compris du coup. Et on est tombé sur un audio sur la condition des femmes en Afghanistan sous le régime des talibans. Donc c'est un sujet qui parle et qui donne plein de choses, mais on va dire que j'ai réussi à faire une problématique potable avec un plan potable. Simplement, je pense que ce que j'ai fait, c'était trop linéaire. Simplement, je pense que mes arguments étaient trop comme des listes. En fait, j'ai dit ça trop comme des listes. Donc je sais pas trop ce que je peux m'attendre pour l'anglais. Mais voilà, donc après j'avais passé toutes mes épreuves du concours CCINP, il restait plus que le TIPE le 16 juillet. Et pour le TIPE, mon TIPE, ça reposait sur l'étude et l'optimisation d'un saut à la perche, avec le programme donc transition, transformation et conversion. Et donc je passais mon TIPE, donc première heure de l'après-midi, convoqué à 13h15, passage à 14h, fin à 14h30. Le TIPE, c'est une épreuve vraiment super spéciale et pas du tout habituelle. 30 minutes, c'est super court et on a 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions et tout est super court. Moi, mes professeurs, ils m'ont posé des questions hyper rapidement, ils étaient super speed, ils voulaient savoir plein de trucs, ils m'ont vraiment posé plein de questions. Et donc je pense que le TIPE, ça s'est relativement bien passé parce que mon travail était clean, j'ai répondu aux questions, tout ce qu'on avait à dire entre professeurs et moi, tout était correct, tout allait bien, donc voilà. Et donc maintenant, on attend les résultats d'admission le 29 juillet et le 2 août, même si avant cela, si je dis pas de bêtises, le 23 juillet, on doit avoir nos résultats du TIPE et des oraux CCINP. Je sais pas du tout pour les autres concours par contre. On va dire que ça m'intéresse pas trop les résultats parce que en fait on peut pas savoir, on doit attendre presque une semaine pour avoir nos résultats d'admission. En tout cas, c'était le bilan des oraux, voilà ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà pour cette vidéo.